Assalamu alaikum, c'est pas la voix d'habitude, mais vous inquiétez pas, elle est pas loin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on est dans un épisode spécial parce que ça fait maintenant quelques mois pour certains, quelques années pour les plus fervents suiveurs que vous la suivez. Mais je me demandais, est-ce que vous la connaissez? Est-ce que vous connaissez qui est derrière Safia t'en parle? Bon, sachez que cet épisode-là, c'était pas du tout mon idée. C'est une idée qui m'a proposée, donc moi j'ai décidé d'accepter. Et c'est vrai que je parle pas très souvent de moi, de ma personne. Donc c'est une bonne occasion, je pense, pour apprendre à me connaître. Voilà, de mettre en avant certaines choses en rapport toujours avec ton projet. Le but, c'est pas non plus d'étaler ce qui doit pas l'être. Mhm. Mais il y a des gens qui doivent comprendre la sincérité et le parcours que tu as par rapport à toute cette aventure. Donc voilà. Et du coup, il a concocté quelques petites questions qu'il va venir me poser dans cet épisode auquel je vais venir répondre. Voilà, sachez que il me les a lus, mais je les ai oubliés. Donc Ouais, let's go. tranquille, il n'y aura pas de question piège. Il y a une question surprise à la fin quand même, donc restez jusqu'au au bout de l'épisode. Elle n'est pas au courant de la dernière question. Ouais, Ça va être génial. une torture. Allez. Safia, tu te présentes comme journaliste et podcasteuse. Dans une société où on se présente beaucoup selon le taf. Mais comment tes amis te présenteraient, ceux qui te connaissent depuis longtemps, avant ta carrière, avant ton projet? C'est compliqué. Cette question-là, ça veut dire que je suis obligée de me mettre dans la tête des gens et de comment est-ce qu'ils me voient. Bah, je pense qu'ils diraient que je suis quelqu'un de... Je te l'avais dit, foncièrement gentille, plutôt empathique, très marrante. Donc, peut-être que c'est moi qui le dis, mais moi, je trouve que je suis une personne très marrante. Et surtout, bah, on m'a toujours décrite comme étant une personne assez calme, je pense. Calme dans mon coin, j'ai pas trop besoin des autres. Je pense que ce serait ça. Bien, bien. Tu as mentionné un peu ce côté calme et tranquille, mais comment tu passais ton temps plus jeune? Bah, plus jeune, je vais pas vous mentir, je m'ennuyais beaucoup. J'avais des parents qui étaient très stricts, donc je sortais pas quand je voulais, où je voulais. Je crois que c'est encore même un peu le cas. Mais ouais, je passais beaucoup de temps à la maison. Et donc, quand j'ai découvert YouTube, j'ai passé beaucoup de temps sur YouTube à regarder plein de vidéos. Vous savez, les grands YouTubeurs de l'époque et tout. Je lisais beaucoup aussi. Non, cite quelques-uns des youtubeurs. Bah, en fait, il y avait les YouTubeuses beauté. Ouais. Il y en a, ils font encore des vidéos. Donc, NJ Phoenix, par exemple, c'était... Mais j'étais fan. The Doll Beauty, je regardais. Sananas. À l'époque, on avait qui? On avait Kiyu aussi. Donc voilà, toutes ces youtubeuses beauté, ceux qui sont un peu plus jeunes et qui ont encore continué, donc le groupe là de Sullivan Gwed, Lena Situation, tout ça. Et t'avais ceux qui faisaient des vidéos un peu plus marrantes, Cyprien notamment, je me rappelle, Le Rire Jaune, Asiatomique, voilà. Terrible. Et puis bah, à côté, j'essayais de lire. Vraiment, quand j'étais plus jeune, ça va, je lisais un peu. Après, avec l'apparition Des téléphones. des téléphones, bon, c'était plus une tablette que j'avais à l'époque, donc c'était sur ça que je passais beaucoup de temps, mais ouais. Et puis l'écriture aussi un peu. Ok. Je reviens hein, sur YouTube, un peu de YouTube anglophone aussi, plus jeune. Ouais. Toutes les youtubeuses américaines, anglaises, qui avaient un train de vie de fou malade. Elles montraient leur routine et tout. Ah, moi, j'aimais trop regarder ça, hein. Leur Tu te routine. projetais. Ah, je me projetais de fou malade. Je les voyais, elles vivaient toutes seules, elles faisaient leur petit sport le matin et tout. C'était des boosts de motivation à l'époque. Après, tu grandis, tu te dis, mais il y a un décalage de zinzin entre eux et moi. Ça te remet les idées en place, mais ouais. Et au Ouais. niveau de la lecture, il y a quelques classiques qui ont marqué ton enfance, ta jeunesse. J'avais pas beaucoup de livres quand j'étais plus jeune. Mais j'ai eu la chance de grandir dans une maison où il y avait des livres Accessible. accessibles. Donc, il y en avait que je lisais, je relisais plusieurs fois. Et puis, ça s'est perdu un petit peu en cours de chemin et j'ai retrouvé la littérature au lycée parce que j'ai fait du coup un baccalauréat littéraire à l'époque où il y avait les filières. Et en fait, t'étais obligée de lire. Hmm. T'étais obligée de lire parce que c'était trop important. Tu pouvais pas ne rien lire en fait. Donc voilà. Et donc du coup, est-ce que dans ce contexte culturel, il y a eu un déclic particulier pour lancer le podcast?
T'as parlé de ton ennui, t'as parlé des inspirations, voilà, des youtubeuses que tu pouvais regarder, etc. Est-ce qu'il y a quelque chose de précis? Je pense qu'il y a eu un moment, en fait, quand je me suis retrouvée en master de journalisme, c'était important pour les élèves de construire des projets. Mhm. Et donc, soit tu lançais un podcast, soit tu lançais un site web, un blog, un je sais pas quoi. Enfin bref, les blogs, bon, aujourd'hui, c'est plus trop d'actualité, mais vous avez compris, c'est histoire d'écrire. Et le podcast, il arrivait à un moment où je voulais avoir un projet qui m'appartienne à 100%, je le répète souvent, mais je voulais vraiment avoir un truc qui m'appartienne, sur lequel moi j'allais bosser dessus quand je veux, où je veux, et surtout qu'elle allait m'apporter. Et en fait, ça arrivait pile au moment où j'essayais d'en apprendre plus sur ma religion, d'en apprendre plus sur la spiritualité, et j'avais besoin de nourrir du coup ma curiosité. Et je me suis dit, tu sais quoi, tout ce que j'apprends, j'aime bien le partager de base. Sauf que dans mon entourage, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de gens qui... tu sais, Que ça intéresse. tu peux pas venir te pointer et dire du coup, bon, bah, est-ce que vous savez qui sont les hypocrites en islam? Tu peux pas débarquer comme ça. Donc le podcast, c'était un bon Un outil. bon vecteur, ouais. Ouais, D'autant que ça n'a pas forcément été ton premier projet. À la base, tu as tenté beaucoup de choses. ouais. Ouais. À l'époque des IGTV, j'avais commencé comme Ouais. ça. Je faisais des vidéos et tout qui duraient maximum 8 minutes. C'était à la mode à l'époque les IGTV. Et puis ensuite, en fait, tu fais ça, mais tu pars sur ton compte perso. Donc il y a tes potes qui regardent, il y a quelques-uns qui sont intéressés qui me regardent aussi, mais tu sais que... Il y en a qui s'en cognent. Exactement, donc c'était difficile de continuer là-dessus. Après les IGTV, bah, c'était plus trop tendance, donc j'ai laissé de côté. Et je sais plus trop quel projet il y a eu par la suite. Par la suite, il y a eu un média de culture urbaine. Bah, c'est là qu'on s'est connus carrément. C'est Voilà. à travers ça qu'on s'est connus. Exactement. Et moi, à l'époque, je suivais beaucoup les dernières sorties dans le monde musical. Et voilà, j'étais très touchée à l'époque par Par le rap français, ouais. Et donc, en fait, je suis les sorties, les machins, les trucs, t'écoutes les albums, enfin bref. Non, en fait, je voulais que tu le mentionnes parce que c'est un beau virage que tu as pris et c'est un mettre de l'éthique et tu vois mettre Ouais, ses valeurs dans ses projets. ouais. D'abord tu te dis je veux un projet, ensuite tu te dis un projet ça me suffit pas. S'il est aligné avec mes valeurs, c'est mieux. Mm. Et si ça peut inspirer certaines qui écoutent, c'est pas Ouais. trop mal. Ouais, ouais. Du coup, tu as transité vers le format du podcast. Est-ce qu'il y a des podcasts en particulier qui t'ont inspiré ou qui t'inspirent encore aujourd'hui? Il y avait Miracle Fajr podcast, qui est extrêmement connu. Oumaima, elle s'appelle. Je l'ai connue pendant le mois de Ramadan, en fait, parce que c'est un moment où tout le monde se met à sortir des épisodes, parce qu'on va arrêter la musique, on va écouter des épisodes de podcast. Donc Oumaima, même si je crois qu'elle est plus trop active en ce moment. Et il y avait Influenceur, Awa. Influenceur qui fait encore des épisodes de podcast de temps en temps et qui, elle, avait des épisodes beaucoup plus axés sur l'histoire des prophètes, le paradis, l'enfer. Vraiment des épisodes qui sont bien construits, tu les écoutes comme des histoires, ça passe tout seul. Donc voilà, influenceur d'ailleurs que j'ai déjà rencontré et qui est incroyable, Allahumma barik. Donc tu as bien présenté et résumé ces émissions-là, mais si tu devais résumer la tienne, enfin ton projet à toi, qu'est-ce que tu veux faire passer à tes auditeurs? Dans quelle ambiance? Qu'est-ce que tu leur apprends? Bah, je pense que, et je l'avais déjà dit j'ai fait une interview récemment et j'en avais parlé, mais je pense que ce qui compte le plus pour moi, c'est de faire comprendre aux gens que, en fait, la religion, c'est simple, c'est facile et que avec les réseaux sociaux, on a l'impression que c'est difficile, que c'est dur, qu'il faut être hyper intelligent pour soit s'y connaître ou pour se lancer ou pour apprendre, alors qu'en réalité, Allah, il nous a beaucoup, beaucoup facilité. Et on ne devrait pas complexifier, ça se dit, autant les sujets religieux. Et je pense que c'est pour ça que ça m'a donné envie de moi-même essayer de les décrypter. Et en fait, quand tu décryptes certains sujets, au début, tu comprends pas. Tu as un point d'interrogation dans ta tête, tu te mets à faire des recherches et tu dis, mais c'est aussi simple que ça, genre c'est dingue. Et donc voilà, rendre facile, on va dire ça comme ça, je vais pas vous dire l'apprentissage de la religion, parce que je suis pas là pour faire apprendre, mais en tout cas... Transmettre ce message de facilité, quoi. Exactement. D'accessibilité. Et puis surtout, je pense,
il y a un point qui est important, c'est la culpabilité. Beaucoup culpabilisent beaucoup trop par rapport à leurs manquements et tout. Et on en parlait hier, mais faire comprendre que la porte d'Allah, elle est toujours, toujours ouverte, malgré les péchés que tu commets. Bah, en fait, il y a une liste d'annulatifs dans l'islam qui est très claire. Ouais, À partir du moment où on n'est pas dans ça, on peut toujours se refaire, on peut ouais, toujours se rattraper. ouais. Non, trop bien. Concernant du coup ton émission que tu nous as décrit là, est-ce qu'il y a un épisode marquant ou si tu peux étirer le classement à un top 3? Il y en a un que j'avais vraiment kiffé travailler dessus, c'est celui sur la décennie noire. Et c'est mon préféré. Parce que j'étais mais dans une... Je sais pas comment vous dire. Vous savez, quand vous êtes obsédé par un sujet et que vous mangez que des documentaires là-dessus, vous pensez à ça tout le temps et tout, j'étais dans ça. Et donc, je me mets à travailler dessus. Et vraiment, c'était un travail d'écriture. Genre, j'écrivais toutes les phrases là que j'ai prononcées dans cet épisode, je les ai écrites à la main une par une. Vrai script, travail de Ouais, recherche. ouais. Et donc voilà, sur la décennie noire. Et puis, c'était lourd aussi Ouais. en termes d'histoire. Et puis, le deuxième qui m'a marqué, mais parce que j'avais vraiment trop kiffé aussi faire plein de recherches, c'est celui sur l'hypocrisie en islam. Parce que moi-même, ça m'a éclairé. Quand on pense hypocrisie, bah, on a notre définition à nous qu'on utilise pour insulter les gens, par exemple, alors que l'hypocrisie en islam, ça a absolument rien à voir. Donc celui-là, il m'avait marqué. J'avais appris beaucoup, beaucoup de choses. Je pense que c'est mes deux préférés. Le troisième, je serais incapable de dire. Après, c'est vrai qu'il y a une flopée de bangers qui se battent pour la troisième place, donc J'ai un trou noir là, c'est j'arrive c'est un pas à... problème de riche. Depuis que tu as lancé ce podcast, est-ce que tu as eu des difficultés particulières? Des difficultés de matériel? Est-ce que tu as traversé des périodes sans inspiration? Est-ce que le fait que tu sois pas forcément proche de Paris, du réseau de Paris, etc., c'est aussi une limite? Bah, c'est une question qui est hyper intéressante parce qu'on met pas trop en avant les difficultés derrière un projet. Et je pense que les premières difficultés, elles étaient plus au niveau de l'organisation. Comprendre à quel moment je pouvais enregistrer. Parce que quand tu enregistres un épisode, tu dois faire en sorte que ce soit silencieux derrière, qu'il n'y ait pas de bruit. Et si c'est le cas, tu peux reprendre comme ça indéfiniment pendant longtemps. Et tu as l'impression de perdre ton temps et que tu vas jamais finir ton épisode. Donc je pense que c'était plus voilà, des contraintes liées au bruit autour de moi. Et quand t'as pas de patience, ça peut être vraiment relou. Après, tu as mentionné le fait de ne pas être proche de Paris. Je pense pas que ça a été une grande Un grand difficulté. obstacle, ouais. Ouais, je pense pas que ça a été un grand obstacle parce que finalement, quand tu vois toutes les podcasteuses, en tout cas, qui sont autour de la religion, elles font ça tranquillement chez elles. La plupart, c'est des mamans, elles ont leurs enfants. Donc, c'est une petite occupation comme ça. Elles cherchent pas à en faire un business. Et quand tu les rencontres, c'est ça aussi, tu vois. Tu te rends compte que elles font ça parce qu'elles kiffent. Il y en a, elles savent même pas qu'elles peuvent monétiser. Donc, tu comprends que voilà, c'est une petite activité comme ça, mais t'en as qui vont quand même chercher à aller plus loin. Et donc, quand tu décides de tourner ton podcast, par exemple, en un podcast vidéo, c'est là où tu te dis, en effet, il faut peut-être avoir le budget pour pouvoir payer une session prod. dans un studio. Ouais. Voilà, avoir toute une équipe derrière. Il y en a qui vont vraiment beaucoup plus loin que ça. Avoir des émissions qui sortent assez régulièrement, des invités qui sont intéressants. Ça prend du temps dans la mesure où tu dois préparer ton épisode, ton interview. Maintenant, je sais que j'ai testé les deux modèles, tu vois. Il y a eu La Conve à un moment, une petite émission que j'avais sortie. J'ai dû faire 3 épisodes et puis j'ai mis de côté parce que ça me plaisait plus trop. Et il y a les interviews qui étaient que moi j'enregistrais à la maison via internet et la personne elle est chez elle aussi de l'autre côté. On fait ça. C'est un autre format, mais c'était peut-être plus pratique, mais j'ai pas kiffé non plus là-dessus. Ouais. Donc voilà, mais c'est vrai qu'avec du recul, tu dis quand t'as du budget, ça reste quand même mieux. Il y a des petites facilités. Mais en fait, je voulais t'amener sur cette question parce que tu as beaucoup reçu de messages. Ah, comment je lance mon podcast? Quel micro tu utilises? Qu'est-ce qu'il faut? Et à la fin, en fait, il faut pas grand-chose. Mais à la fin, faut juste un micro qui fonctionne bien, Un truc correct. un truc correct et savoir comment
comment est-ce que quel message tu veux transmettre, tu vois, c'est quoi le but de ton épisode, répondre à une problématique. Moi, je le dis tout le temps, tu peux pas prendre ton micro comme ça. Il y en a, par exemple, ils vont me dire, ouais, non, moi, je suis grave bavarde et tout, tu me donnes un micro, je parle pendant des heures. Mais pour moi, c'est important de chercher à répondre soit à une problématique ou en tout cas partager, tu vois, des infos, des connaissances, des choses que voilà, que tu sais sur tel ou tel sujet. Donc voilà, toujours avoir un objectif en tête. Et puis voilà, quoi. Tu disais que t'as pas forcément mis en avant tes difficultés sur ce projet, mais même au niveau de tes réussites, t'es assez humble parce qu'aujourd'hui, ton émission elle marche, il y a un public, il y a des gens, et donc c'est qu'un projet va dans la bonne direction. Est-ce que tu as des objectifs, des rêves par rapport à ce projet? Jusqu'où t'aimerais aller avec ça? Je pense qu'il y avait j'avais des objectifs. Tu vois, à l'époque, vraiment, je regardais les stats. Ouais. J'étais trop contente quand je passais la barre des 100 000 écoutes, 200 000. Après, j'ai lâché le cap, j'ai arrêté de regarder. Excuse-nous. Non. Franchement, même pas. Juste, tu changes de site d'hébergement, là. Ouais. Et puis bah, après, tu perds un petit peu les stats d'avant et de maintenant. Je suis obligée de faire un calcul pour Ouais. savoir combien d'écoutes il y a. Le deuxième objectif que j'avais, c'était de le monétiser. Ça n'a pas été quelque chose de... Tu touches pas des masses avec la monétisation. Et donc, c'est les deux objectifs, on va dire, que j'avais en tête et que j'ai validé. Maintenant, j'ai pas... C'est bizarre à dire comme ça parce qu'on est toujours à la recherche de quelque chose. Mais là, en ce moment, je n'ai pas d'objectif avec le podcast. Je pense continuer à faire des épisodes de qualité. Et bon, ça, je t'en ai parlé et j'en parle aussi ici. Mais commencer à faire peut-être des collaborations avec le podcast. Aujourd'hui, alhamdoulilah, j'ai une base qui est bien solide, des gens qui sont là de manière très régulière. Ouais. Et ça peut être intéressant de collaborer avec des gens qui ont des parcours intéressants ou tu vois des profils un peu on va dire business, tu vois, des gens qui ont lancé leur projet, toujours dans la ligne directrice de mon podcast. Ce projet a commencé du coup il y a quelques années, il y a quoi, combien de temps? 3 ans. 3 ans maintenant, dans un contexte en France qu'on connaît, avec beaucoup d'islamophobie, beaucoup de tensions, etc. Est-ce que tu penses que... Est-ce que c'est une question que tu t'es posée? Est-ce que ça a été source peut-être de doute, d'hésitation? Est-ce que ça t'a mis, tu penses, des bâtons dans les roues dans le monde pro? Bah, je pense que j'avais peur d'assumer le podcast. Et je dis j'avais peur de l'assumer. Quand j'étais en alternance et que je l'ai lancé, je me rappelle que j'en ai parlé à 2 collègues, mais parce que je savais qu'elles allaient comprendre. Tu vois, Ouais. je savais que j'allais pas avoir de jugement ou quoi que ce soit. Genre limite, je me rappelle que ma rédac chef, elle avait écouté 2 épisodes, tu vois, elle m'avait donné son retour et tout. Donc à l'époque, moi si je réécoute mes propres épisodes, franchement, je serais dure envers moi-même. Mais non, elle avait très bien pris le truc. Et voilà, mais je l'ai jamais mis sur mon CV, tu vois, ça figure pas sur mon CV, j'en parle pas énormément. C'est plus facile d'en parler sur les réseaux sociaux parce que y a que des gens intéressés qui vont venir regarder ce que tu fais. Et voilà, mais oui, j'avais peur que ça me ferme des portes et on me l'a dit. Tu vois, on me l'a déjà dit. Mais c'est rentré d'une oreille, c'est ressorti de l'autre. Et voilà. C'est un conseil que tu donnerais aux gens, ça, de prioriser quand même des projets comme ça, avec une portée morale, éthique? Je pense que c'est trop important et on devrait vraiment normaliser le fait d'avoir tous au moins un projet qui tu sais, ça peut t'apporter ici-bas et dans l'au-delà. Ouais. Donc, voilà, alors c'est très important dans la précision que tu donnes. On parle pas forcément de projet sur les réseaux, on parle pas de machin, mais donner du temps dans quelque chose qui nous bénéficiera après. Ouais, complètement. Il y a un terme que tu balances dans beaucoup d'épisodes, dans beaucoup de stories, etc., et sur lequel je voulais qu'on s'attarde, c'est l'idée de revenir vers Allah. Ouais. Quelle forme ça prend? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu en as compris? Est-ce que tu l'as expérimenté? Moi, je pars du principe que, et tout le monde sera d'accord sur ça, mais que notre foi, elle n'est pas linéaire. Il y a des moments où ça va, des moments où ça va un peu moins. Il y a des moments où on va ressentir beaucoup de culpabilité vis-à-vis de certains péchés qu'on commet. Tu vas avoir des baisses de foi, t'as des moments où tu seras beaucoup plus concentré dans ta religion. Et revenir à Allah, pour moi, c'est le fait de... En fait, malgré tout ce que tu commets, malgré le fait que tu sois imparfait, tu choisis quand même de rester sur ce chemin-là. Je sais pas comment dire, mais
continuer à cheminer vers lui, tout simplement. Mettre de côté le fait que, ok, je suis pas parfaite, j'apprends au fur et à mesure, je peux commettre des erreurs, je peux être dure envers moi-même, mais le but là de cette vie ci-bas, c'est de revenir vers Allah à chaque fois, en fait. Donc, ce que tu décris, c'est un processus qui arrive plusieurs fois dans le temps. C'est pas un événement où on dit je suis revenu à Dieu, ça y est, c'est bon. Ah oui, 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 oui. Après, t'as des gens, enfin, ils vivent leur religion différemment. T'as des gens de leur enfance jusqu'à, je sais pas moi, l'âge adulte, ils sont vraiment dans la religion parce que les parents, l'environnement, etc. Machallah. Il peut y avoir, tu vois, un moment De cassure. de cassure. Où du coup ils vont lâcher pendant peut-être des années. Il y a des gens qui partagent leurs témoignages des fois sur Twitter, tu vois qu'ils ont eu des baisses de foi pendant des années et puis ils reviennent comme ça. Ouais, mais tu sais pas, tu vois, la vie elle peut être très 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 longue et les baisses de foi elles peuvent revenir succéder, ouais. voilà, plusieurs fois. Donc non, c'est dès qu'il t'arrive un truc, tu reviens à chaque fois, faut pas lâcher. Masha'Allah. On a fait un peu le tour de ce que je voulais te demander, de ce que je voulais présenter et tout sur toi, sur le podcast, etc. Et la fameuse question mystère, celle pour laquelle les auditeurs sont restés jusque-là. T'as parlé de lecture et il y a une saga qui nous rassemble, toi et moi. Aujourd'hui, tu vas dire devant toutes tes auditrices si t'es Team Edouard ou Team Jacob dans Twilight. J'aimerais vraiment que vous ayez son visage là au moment où je lui pose la question. Et tu vas développer la réponse aussi sérieux que toutes les autres réponses qu'on a données dans cet épisode. Non mais il y a pas de problème, hein. Moi je suis une fan de Twilight, donc je répondrai avec sérieux à cette question. Non, je pense que dans ma jeunesse j'étais fan de Jacob. Ouais. Je le suis encore un peu parce qu'il est humain, parce que c'est un loup-garou, parce que sa température corporelle elle fait 40 degrés. Mais quand tu grandis, tu te dis en vrai, si tu as besoin d'une situation stable, et surtout si tu as besoin de construire quelque chose de stable, peut-être que Edouard, ce serait un meilleur choix, même si je le trouve pas particulièrement intéressant. Ouais. Je le trouve pas du tout intéressant, je le trouve pas rigolo, je le trouve pas beau. Voilà quoi, c'est un mort-vivant. Il est torturé, il Voilà. est machin. Voilà, côté très dépressif, alors que Jacob, je pense que tu t'amuses de fou malade. Et voilà, donc est-ce qu'on privilégie l'amusement ou le sérieux? Ça, on laissera tes auditeurs Voilà. Moi, je suis décider. tiraillée. Je suis tiraillée. Merci pour cette interview, Sacha. J'espère que tes auditeurs auront des réponses à leurs questions, qui comprendront un peu plus la démarche derrière ton podcast. Ça leur permettra d'apprécier encore plus chaque épisode. Et je te laisse le mot de la fin après là. Ouais, ça y est, j'ai assez duré. Bah, merci beaucoup pour tes questions. Comme je vous l'ai dit, moi, je m'attendais pas à ce qu'il me propose ce genre d'épisode. Mais ça me fait plaisir, c'est cool. C'est un très très bon exercice. Et surtout, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez pu apprendre beaucoup plus de choses, on va dire ça comme ça, sur moi. Donc voilà, si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Vous pouvez en parler sur les réseaux sociaux et me rejoindre également, c'est Safia.podcast sur TikTok et Instagram. Et on se dit à très vite pour un nouvel épisode. Assalamu alaikum.